Rosé ou café? Rosé ou café? Hello! Hello tout le monde. Chin! Ah merde. Regarde-moi dans les yeux. Putain, ça y est, on est en train de rendre le truc hyper solennel. Tu sais, aujourd'hui, mon café, il est différent. Est-ce que tu Ouais. devineras pourquoi? T'as changé de marque? Non, mais j'ai changé de lait. Ah, c'est pas Ouais. lait d'avoine? Non, parce qu'il n'y avait plus mon lait d'avoine et je suis très triste. Mais Qu'est-ce que t'as mis, lait de coco? non, C'est même meilleur, pas. lait de coco, tu devrais. Ouais, mais pour le café, j'étais pas trop sûre, tu vois. Ouais, Pour le j'ai matcha, jamais c'est bien, testé. mais... Ouais. Bref, et donc là, c'est soja vanille. Oh. Du Ouais. coup, ça doit être sucré, non? Ouais, Ok, je ne goûterai pas. tu veux pas? Hmm. C'est très barista vibes. Moi, vraiment, café glaçon, c'est bien. Bon, Ok, parfait. c'est super. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast Rosé ou café. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle thématique. On a déjà parlé dans les précédents podcasts qu'on voulait parler de cette thématique aujourd'hui. Donc on est ravis que ça a lieu. Oui, Enfin. enfin. Et pourquoi on voulait autant en parler? Parce que du coup, l'intuition, et vous allez voir les synchronicités aussi, c'est des choses dont on parle souvent, qui sont incrémentées dans notre quotidien de manière très naturelle et c'est très présent. Donc on en discute souvent entre nous. Du coup, forcément, on l'a parfois évoqué dans des podcasts. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, à un moment donné, faisons un épisode dédié à ça. Je Exactement. pense que ça va être cool. Oui, moi aussi j'ai hâte. Ouais. Et pour préparer ce podcast, comme vous le savez, dans les précédents épisodes, on s'est toujours partagé. Il y en a une ou une autre qui avait un peu préparé l'épisode et l'autre, elle réagissait plus. Cette fois-ci, on a collaboré. Wouh. Pour une fois, c'était sympa. Donc on a divisé ça un peu en deux façons de voir les choses. D'un côté, l'intuition, et de l'autre côté, les synchronicités. Ouais, parce qu'en fait, on a fait le constat en discutant un peu avant de tourner l'épisode. On s'est dit, en fait, il y a vraiment deux trucs. L'intuition, c'est vraiment ce truc qui vient de l'intérieur. Bon, on va en parler, tu vois. Et il y a aussi ce truc des synchronicités extérieures et c'est tellement lié qu'un épisode pour les deux, on trouve ça hyper pertinent. Exactement. Commençons sans plus attendre. Donc, ce qui concerne l'intuition, Kira, je te laisse la parole. J'ai préparé, donc moi je m'occupe aujourd'hui de l'interne, Ouais, des c'est plutôt ressentiments ça. On internes. peut dire interne et externe. Exactement. Avant de commencer à expliquer ce qu'on ressent en interne, comment l'intuition se manifeste, je me suis posé une question très simple. C'est, le dictionnaire, il dit quoi de l'intuition? Qu'est-ce que c'est une intuition selon le dictionnaire français? Le Larousse. Je sais même pas si c'était Larousse, je t'avoue, mais le dictionnaire dit que l'intuition est définie comme une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas à un raisonnement logique. Ouais. Ok ? Donc, information immédiate et pas de raisonnement logique. C'est l'accès instantané à une information sans qu'on sache comment on y a accédé. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que même le dictionnaire nous dit, du coup, que c'est une information qu'on a un peu, qui sort de nulle part, et qui nous donne un peu une indication, souvent, pour prendre un choix. Okay ? Ouais. C'est ce sentiment de « Ah, je sais pas pourquoi, mais je sais. » La réponse m'est apparue sans que j'ai à la process. La réponse, elle est là, quoi. Exactement. Et là, je me suis dit « Oui, ok, bon, c'est un peu vraiment une explication dictionnaire, mais ça explique quand même pas réellement comment est-ce qu'on arrive à se connecter à son intuition et surtout comment on arrive à, la ressentir, l'identifier, etc. » Ouais, mettre le doigt sur « Ok, ça, c'est un message de mon intuition. C'est pas une pensée parasite ou un truc qui me passe et qui va s'en aller. Non, là, c'est mon intuition qui me parle. Ouais. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, à côté d'une définition de dictionnaire, on va aussi rechercher une définition très personnelle de comment est-ce que moi, l'intuition, je la ressens, etc. Ouais, ça, c'est intéressant. Pour moi, l'intuition, clairement, c'est notre GPS intérieur. Okay, je le vois vraiment comme mon Waze, mon Google Maps intérieur qui m'indique le chemin. Okay, donc, c'est pas un truc de « je pense que », mais c'est une information, une certitude qu'on a. Donc, on est plus dans un spectre où on dit « je sais que ». Ouais, c'est vrai, totalement. Ouais, de ouf. Et donc, c'est vrai, c'est aussi ce que dit le dictionnaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir vraiment une réflexion logique pour arriver à avoir un ressentiment intuitif, tu vois, ou pour prendre une décision. Mais c'est vraiment un sentiment profond en nous d'être sûr de quelque chose. Ouais, c'est comme si c'était tout ton corps qui savait, tu vois. Et justement, ça résonne avec le fait que tu dises
on n'a pas de raisonnement logique, c'est comme si ça ne passait même pas forcément par le cerveau finalement, Oui. mais que c'était un sentiment comme un élan corporel où toi tout entier, tu sais que cette information-là, tu la ressens profondément de partout un peu, tu vois. Mais ça nous arrive quand même à tous d'avoir ce truc de je sais pas d'où ça vient. Ouais, de ouf. Tu vois, enfin, moi, très intuitivement, il y a des choses et des décisions que j'ai prises dans ma vie où je savais que c'était le bon choix, mais j'avais pas des preuves, tu vois, de ce bon choix. Ouais. Ou parfois, c'est le temps qui m'a donné les preuves. de ouf. Ou alors ça va être un truc, quelqu'un va te demander pourquoi ou explique-moi, tu vas pas être capable forcément de le faire. C'est juste, je le sens. Exactement. Ça peut paraître bizarre, mais parfois c'est... On dit souvent, parfois c'est j'ai une mauvaise intuition, j'ai un mauvais pressentiment. Un pressentiment, c'est aussi lié à l'intuition. Il y en a qui l'associent beaucoup au négatif. Et ça, limite, c'est peut-être plus... Je sais pas, je pense à ça comme ça, mais est-ce qu'on n'a pas plus l'habitude d'entendre j'ai une mauvaise intuition sur une situation, sur quelqu'un? Est-ce que c'est pas quelque chose que les gens ont plus tendance à écouter que quand c'est une bonne intuition? Imagine, je te dis, Kira, là, j'ai une mauvaise intuition, faut pas qu'on le fasse. Tu vas peut-être pas chercher. Ah, ok. Mais si je te dis, j'ai une bonne intuition, faut qu'on aille faire ça, tu vas peut-être plus être surprise en mode, oh, what, pourquoi? Enfin, tu vois. Est-ce que c'est pas plus simple d'associer à du négatif? Je sais pas, je pose ça là. C'est intéressant ce que tu dis. Après, c'est très corrélé à la vie de tous les jours où on se focalise beaucoup plus sur le négatif de toutes les façons. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as un peu ce sentiment de, je sais pas, je le sens pas, le truc. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai souvent avec les gens. Je sais pas si tu l'as remarqué forcément dans notre vie de tous les jours, mais souvent je te dis, je sais pas, je peux pas te dire pourquoi, il y a un truc que je sens pas, tu vois. Mais souvent, ça peut aussi être que moi, mon avis, et peut-être c'est pour moi la personne, elle a un... Oui, pour toi, c'est Exactement. pas une personne qu'il faut que tu aies dans ton entourage. Si, je pense que ça nous arrive un peu à tous parfois d'avoir cette sensation sur quelqu'un et il s'avère que je pense sincèrement que c'est vrai, effectivement cette personne n'est pas bonne pour toi, je pense, si tu le ressens dès le départ. Bon, après faut pas le généraliser non plus, mais souvent sur des gens. Parfois j'ai du mal à différencier réellement, est-ce que c'est une appréhension un peu de l'inconnu ou est-ce que c'est vraiment une mauvaise intuition. Tu vois ce que je veux dire. C'est je pense que sur le négatif, j'ai un peu plus du mal à identifier si c'est vraiment mon intuition, si c'est juste un ressentiment d'énergie, ça passe pas. Je vois ou si c'est juste mon premier avis, ma première opinion. Sachant qu'on a tendance à dire que oui, ce qu'on connaît pas forcément, on est un peu plus réticent au départ, tu vois. Et donc, c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, j'utilise plus l'intuition positive. Je me dis plus, j'écoute l'intuition dans le positif. Donc, c'est pour répondre un peu à ta question, tu vois, de dire, est-ce que c'est pas plus l'intuition un peu négative qu'on... Après, je trouve que du coup, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est que nous, on le tourne vachement sur cette intuition positive, de faire les choses, de quelles décisions prendre, etc. Mais je me dis peut-être que d'un point de vue généraliste, c'est plus un truc qui est implémenté dans la société ou j'en sais rien, sur des mauvais pressentiments, sur des intuitions que ça va mal se passer, intuitions que cette personne, elle est pas ouf pour toi, etc. Oui. C'est peut-être ça qui est un peu plus connu, mais l'intuition positive, boussole intérieure. C'est vrai. Waze. C'est ce que tu dis, Waze intérieur. Waze, on l'aime. On l'aime. Mais vraiment... Ce petit... c'est quoi même? C'est un nuage? Non. Oui, on dirait un nuage, une petite voiture. On dirait un nuage, c'est vrai. Là, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça représente, le Raycon. Mais c'est très mignon surtout. Ouais, il est mignon. On en fait des tonnes. Pour Waze. Toujours plus. Ok, donc voilà. Un exemple qui, pour moi, est très marquant, quand même, c'est que toi et moi, quand on s'est vu la première fois, j'ai eu un sentiment intuitif très positif. Et je t'en ai déjà parlé dans le passé, et je sais que toi aussi, tu avais aussi cette impression-là un petit peu, mais je savais qu'on allait être amis. On n'était pas amis dès la première journée, hein. Ça s'est fait... Non. C'était à la fac, pour ceux qui n'ont pas l'historique. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on était dans la même classe, et on n'était pas du tout... Même classe, meuf. Ah oui, c'est vrai. Après, il y avait des classes, il y avait des classes de TD. On était dans le même groupe de TD. En fait, nous, on avait fait, faut le dire, un cursus spécial, vu qu'on était à l'international. Donc, on était un peu mis à l'écart quand même des autres éco-gestions. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on était plus en classe. On était plus ensemble, mais les autres, ils étaient plus mélangés. Et effectivement, oui, c'était très intuitif, la façon dont on a commencé à se parler, etc. On n'était pas du tout dans le même groupe de personnes, etc., dans la classe. Mais ça s'est fait hyper naturellement. Et je savais que on allait être amis. Je savais que... Et un des premiers trucs que tu m'as dit aussi, c'est que je te faisais penser à une de tes amies. Donc, c'est aussi ça qui a fait que ça matchait, tu vois. Oui.
Bon, maintenant que je te Et connais, moi, du t'es coup, très tu me différente. faisais penser aussi à quelqu'un qui était dans mon C'est cercle vrai très proche. Bah, du coup, parce que tu avais un lien de parenté quand même avec quelqu'un. Ah oui, Bon, c'est bref, vrai. ça, c'est une histoire, voilà. C'est une autre histoire à Mais raconter. du coup, voilà, c'était très synchronicité finalement. Oui, Il y avait des synchronicités, ouais. Mais l'intuition, elle nous a quand même indiqué Ouais. qu'il y avait quelque chose à creuser. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, nous voilà être aussi Purée, c'est associés. fou, de ouf. Incroyable. Hein. Ouais. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que l'intuition, c'est un peu une information immédiate qu'on reçoit. Ok. Elle t'indique le chemin. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose qui est intéressant, c'est que tu as dit c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ouais, de ouf. Et en anglais, il y a un nom pour ça, qu'on utilise d'ailleurs tous les deux aussi un peu dans notre quotidien. C'est le fameux gut feeling. Ouais, le gut feeling. C'est vrai qu'on en parle parfois. Pour la traduire littéralement en français, ça veut dire vraiment les émotions, feeling, ok. Gut, c'est les intestins. Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est que gut feeling, comment ça s'écrit, G-U-T, en allemand, la traduction exacte de ce mot-là, c'est bien. Et donc, en allemand, ça serait bien ou bonne émotion. Ouais, c'est ouf. C'est intéressant. Et il y a aussi un truc aussi qu'on dit, qu'on entend de plus en plus, c'est que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. C'est réel. Donc peut-être que dans l'intuition, si ton cerveau n'est pas encore au courant, ton intestin est au courant. Tu vois. J'adore que tu fais cette parallèle parce que c'est exactement ça. Parce que quand tu dis que ton intestin est ton deuxième cerveau, c'est aussi ce qu'on dit en anglais gut-brain axis. Ça veut dire que ton intestin et ton cerveau sont reliés un peu. Et donc, forcément, quand ton intestin ressent quelque chose, ça donne une information à ton, et je pense que ton c'est cerveau de plus en direct. plus étudié ce genre de sujet parce que c'est réel. Et d'ailleurs, c'est le nerf qui s'appelle le nerf vague, qui participe notamment à la coordination de la digestion, le mouvement du tube digestif, la sécrétion et les signaux de satiété, qui fait office un peu d'autoroute entre l'intestin et le cerveau. Donc, même scientifiquement, biologiquement, il y a une connexion. Ouais, forcément, de ouf. C'est intéressant, tu vois. Et donc, c'est un peu l'autoroute de l'information ultra rapide entre le ventre et le cerveau crânien. Et donc, le ventre capte des dangers ou alors des opportunités avant que l'esprit cartésien n'ait fini d'analyser la situation. Ouais, c'est ouf. Donc, c'est ça un peu l'explication, on va dire, très biologique de qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour ressentir cette fameuse intuition. Et c'est vrai que des fois, tu as une espèce de sensation dans le ventre, des picotements, un truc. Mais t'as lu mes notes avant ? Non, mais là, je t'avoue que ça, je le dis hyper spontanément. J'adore parce que c'est exactement le non, mais prochain ça, point. Je te promets que ça, je l'ai pas lu. Je le dis ouais, vraiment non, mais hyper je te crois. spontanément. C'est exactement ce que tu dis, ce sentiment aussi des papillons dans le ventre, par exemple, quand tu es amoureux ou quand tu es excité de quelque chose. Bon, parfois aussi, tu vois, pour autre chose. Ouais, exactement. C'est ouf. Et tu sais pourquoi ? Ou avoir peur aussi, le négatif aussi, tu peux le ressentir comme des problèmes digestifs ou autres. Moi, je sais que des situations déstabilisantes, je ne mange plus. Ah ouais. Oui. Donc c'est plus ton appétit par contre qui est touché, c'est pas forcément la satiété peut-être, ouais. Et ce qui est hyper intéressant, ce que je ne savais pas, c'est que dans notre système digestif, on a 200 millions de neurones qui sont actifs. C'est fou, hein ? Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Parce qu'il y a 200 millions de neurones qui sont actifs. D'accord, c'est une info intéressante. Exactement. Et pour moi, ça prouve encore plus le fait que l'intuition, c'est important. Ouais, de ouf. Si on corrèle l'intuition à ressentiment corporel, du coup, ressentiment gut feeling, c'est deuxième cerveau, tu vois. Écoute ton intuition, du coup. En fait, c'est intéressant, là, parce qu'on parle des signaux qu'on ressent corporellement. Mettre le doigt sur ça, ça te permet aussi de savoir davantage t'écouter, c'est vrai. C'est intéressant. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a de l'intuition positive, une sorte de feu vert, tout va bien. Et il y a l'intuition négative qui est un peu feu rouge, attention. Et donc, j'ai cherché un peu plus en détail de qu'est-ce qu'on ressent comme émotion positive ou sensation positive et qu'est-ce que sont un peu les signaux d'alerte. Et donc, pour le côté positif, c'est une sorte de sensation d'ouverture, d'expansion de poitrine. Le fait d'avoir d'un seul coup un regain d'énergie. Un élan, vraiment, je le vois comme ça, en mode, si c'est par rapport à une personne ou une situation ou un lieu, un élan d'avoir envie de se diriger vers, tu vois.
Si c'est une personne, de sourire à la personne, tu t'es Exactement. ouvert à cette personne sans savoir réellement pourquoi. Oui. Moi, je sais que je l'ai beaucoup associé aussi, bon là on s'éloigne peut-être de l'intuition, mais à une personne qui m'est familière, Mhm. sans vraiment savoir pourquoi, peut-être Mhm. des traits physiques qui me font Mhm. penser à quelqu'un de ma famille ou de mon entourage proche, etc. Mais ouais, sensation d'ouverture, I feel it de ouf. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que le fait, quand tu vois ou que tu revois des caractéristiques qui te sont familiers et qui te rassurent, ça fait aussi autre chose dans ton corps et qui est d'ailleurs aussi un signal d'alerte positif, qui est en fait une sorte de grand soulagement. Ton corps se détend. Il se dit, maison. tout va bien. Ouais, t'es à la maison, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un peu un indicateur de bonne intuition. La mauvaise intuition, par contre, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta gorge se noue, t'as l'estomac qui se contracte, une sensation de lourdeur, d'inconfort immédiat face à un choix. Tu te dis, oula, il y a un truc qui va pas, je me sens pas bien. Et ton corps, il réagit. Totalement. Et je pense que dans le non-verbal, là, c'est dans le corps, mais dans le non-verbal, ouais, ça va être une sensation de se fermer, tu vois, être plus... moins brillé, Exactement, quoi. exactement. S'éteindre. C'est des choses aussi que tu vois, notamment dans les conférences ou dans les gens qui font de la modération, ou même à la télé, dans les films, peu importe. Quand quelqu'un n'est pas à l'aise, souvent, il se recocrivit. Tu Il vois, n'y a pas envie d'être là, il a envie de disparaître de la situation parce que corporellement, il n'y a pas envie d'être là. Exactement. C'est vraiment un GPS intérieur de fou. Oui. Ouais. J'adore le visualiser vraiment comme un GPS intérieur. Ouais, de ouf. Parce que c'est un indicateur. En vrai, même si vous mettez Waze ou votre GPS, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Hein. Ouais, vous pouvez exactement. aussi conduire selon votre intuition. Mais parfois, c'est sympa C'est aussi. drôle de dire, vous pouvez conduire selon votre intuition sans regarder le GPS, mais finalement, ton intuition, c'est un GPS aussi. Mais en fait, encore une fois, là, on décortique tout ce que c'est, mais finalement, théoriquement, tu n'as même pas besoin de le mentaliser, juste fais ce que tu ressens. Exactement, oui, c'est clair. Sans décortiquer le truc à fond, parce que du coup, tu enlèves cette part de naturel et de cet élan corporel intense et tout. Si tu le décortiques, si tu le mentalises. À 100%. Encore une fois, je vais redire cette phrase que j'ai déjà dû dire, mais mentaliser, c'est empêcher de ressentir aussi, tu vois. Si tu mentalises des sentiments amoureux, tu peux plus ressentir. Ça bloque le ressenti, la mentalisation. Et donc, ça peut être un piège. Ce que tu dis, c'est hyper important et je veux même le préciser parce que l'intuition, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est l'information immédiate de quelque chose. En fait, c'est la première réponse que tu reçois un peu par ton corps, par ton cerveau, etc. Si tu continues à y penser, etc., ton intuition, peut-être même, elle va te conduire... Tu vas l'influencer plus dans ce qu'elle disait, quoi. Exactement. Ouais. Donc, pour vous donner un peu une référence analytique de tout ça, parce que c'est bien beau, mais c'est aussi intéressant de savoir, ok, mais comment le monde, la société, elle a découvert l'existence de cette intuition. On a mis le mot dessus et on a dit, ok, c'est ça que ça fait. C'est quelqu'un de très important dans l'analytique et dans l'analyse psychologie. C'est monsieur Carl Gustav Jung. Okay. Tu dis toujours avec un super accent, que ce soit anglais ou allemand, c'est incroyable. Il est suisse. Ok. Donc Carl Gustav, c'est très allemand, donc on peut le prononcer vraiment de façon très allemande. Monsieur Jung. Exactement. Bon, il est mort dans les années 60, mais aujourd'hui, c'est encore la ref un peu internationale dans tout ce qui est psychologie analytique. Okay. Et donc, l'une de ses théories phares, c'est l'inconscience collective. Oui. D'ailleurs, on pourrait en faire un épisode là-dessus si vous voulez, parce que c'est là aussi où porte toute la racine dans les analyses transactionnelles, etc. Donc, et même dans la psychologie. Donc, ça peut être aussi très, très intéressant d'en parler un peu plus en détail. Même c'est un des fondateurs du coaching, tu vois. Donc, c'est une référence aussi qu'on utilise. Ouais. Donc, c'est lui qui a du coup mis en place cette théorie de l'inconscience collective, qui est donc une référence internationale aujourd'hui. Et c'est par là qu'il a dit que l'intuition fait partie des 4 fonctions psychologiques majeures de l'être humain. À côté de quoi d'autre ? La pensée, le sentiment et la sensation. Ah ouais. Donc, tu as la pensée, la sensation et le sentiment, plus l'intuition. Ouais, c'est fou, c'est subtil. Exactement. Tu vois. Exactement. Mais c'est un peu ça, où il dit, c'est ça les 4 fonctions majeures psychologiques que chaque humain possède. Ça a aussi, du coup, une influence sur la conscience collective. Et donc, il définissait ça comme une fonction qui permet de percevoir des possibilités cachées d'une situation. Donc, c'est le fait que tu pioches dans une sorte
d'inconscience collective. Donc, c'est des Ouais. choses qu'on sait, mais on n'est même pas conscience de les Ouais, savoir. ouais. Ok, tu pioches des informations dans cette inconscience collective pour avoir une sorte de réponse immédiate. Mhm. Et donc, en fait, il De dit... savoir quoi faire. Putain, c'est ouf. Mhm. Donc, en fait, il dit, vu que tout au long de notre vie, tout au long de notre quotidien, on voit des choses, on perçoit des choses, on ressent des choses, et bien tout ça, c'est inconsciemment enregistré en nous. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle l'inconscience collective. Mhm. Et donc, l'intuition, elle pioche des informations Dans cette inconscience dans collective. cette inconscience Et collective. peut-être que, je sais pas, je pense à ça maintenant, mais c'est aussi ton inconscient à toi, actuel, etc., mais aussi celui de tes ancêtres, etc. Tout ce Exactement. que tu portes dans ton corps, en fait. Exactement. Ça relie plein de sujets. Exactement. Et ben c'est exactement ce qui se passe et c'est aussi l'explication neuroscientifique qui se cache derrière l'intuition. C'est le fait que ton cerveau, c'est comme une machine à prédire un peu l'avenir, même si on peut pas prédire l'avenir, mais il y a des milliards d'informations qui sont enregistrées dans notre cerveau. Ah ouais, c'est ouf. Notre cerveau, c'est vraiment un disque dur énorme, tu vois. Et donc, c'est vraiment, pour l'avoir vraiment en tête, c'est qu'il y a une analyse qui se fait dans une microseconde, on ne se rend même pas compte, mais tu analyses la mimique de la personne, les émotions, les énergies que tu reçois, etc. Et c'est ça qui te donne au final une réponse et qui est l'intuition. Le gut feeling, ouais. Exactement. J'espère que je t'ai Tu bien sais expliqué. avant de savoir. Ouais, de ce ouf, qui se parce que passe. quand tu parles des sensations, des pensées, etc., les pensées, c'est un truc hyper quand même imagé, donc on n'a pas de mal à s'identifier à des pensées, tandis que des sensations, c'est, tu vois, on le mentalise pas, tu vois, on le Exactement. ressent juste. L'intuition, c'est Exactement. totalement... Bon, du coup, c'est pas une sensation apparemment, mais Ouais. tout ceci est très précis, mais c'est hyper intéressant, ouais. Et pour ceux qui aiment bien les maths, c'est une sorte de formule mathématique en fait, qui est très explicative que moi j'adore les maths. Enfin, Non, tu adorer, détestes. Tu détestes les maths. Non, tu détestes les maths, mais t'aimes bien les explications cartésiennes. Mais what the fuck, moi j'adore les maths. C'était même ma matière ok, préférée à l'école et tout. Ah, hein. ok, bah, moi j'adore les maths aussi, ouais. J'aimais moins les langues, mais Putain, j'aimais c'est plus les hilarant, maths. mais pourquoi je pensais que t'aimais pas du Parce tout que les j'aime maths. pas tout ce qui est chimie et tout. Les chiffres et tout, les pourcents, les machins, pour moi, tu détestes. Je déteste les statistiques. Ah, ok, c'est différent. Attention, ok. on dit toujours que les gens qui sont très bons en maths sont très mauvais en statistiques. Ah ouais, Ouais. Ok. Parce que les statistiques, ça active une autre, Ok, je savais pas. manière de mhm. voir les choses. Et juste, genre, l'analyse statistique, c'était l'horreur Ok, pour moi ok, tout le temps. ok. Enfin bref, Donc pour tu es une revenir, Virgo qui adore les maths, ok. oui, pour Finalement, c'est revenir à la logique. formule mathématique, qui est pour moi très significative, c'est en fait une formule mathématique invisible qui a lieu, qui donne un résultat visible. Ouais, c'est ça. Ok, et donc ce résultat visible, c'est le sentiment intuitif. C'est fou. Voilà, C'est fou tout ce qu'il y a derrière l'intuition. c'est fou tout ce qu'il y a derrière. Je suis Ce d'accord qu'on avec peut toi. retenir, c'est que c'est hyper important de savoir que ce que notre corps ressent, c'est pas pour rien. Mettez pas à la poubelle ce truc-là intuitif que vous avez. No, Écoutez-le. keep it. Exactement. Du coup, Et du coup, la transition parfaite. ouais, c'est que ce fameux Monsieur Jung Oui, lui-même. tu le connais, toi? Bah du coup, oui, en ayant étudié les synchronicités, je connais cet homme. Bah, c'est lui-même qui a inventé, donc il a parlé de l'intuition, etc. Il a fait émerger tout ça, on va dire, aux yeux de la société. Il a beaucoup étudié ces sujets-là et il a inventé, du coup, le concept de la synchronicité. C'est intéressant parce que l'intuition dont on vient de parler très longuement, c'est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur. Ouais. Et ben à l'intérieur, c'est hyper indicateur, mais si t'es pas connecté à toi, il y a des autres façons d'avoir aussi un peu une vision intuitive. Mais il faut savoir que synchronicité, déjà, ça veut dire quoi? Quand tu regardes une définition dans le dictionnaire, ça veut juste dire deux choses qui arrivent en même temps. C'est tout. Ah oui. Deux choses en même temps. Oui. Ok. Mais Carl Jung, il a inventé la synchronicité comme autre chose, comme je pense que nous, notre définition qu'on a et ce que vous avez aussi, vous qui nous écoutez. Lui, il dit que la synchronicité, c'est un principe de connexion acausale. Acausale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A et B n'ont rien à voir, mais comme ils sont connectés là tous les deux, ça procure quelque chose. Mais ça procure quelque chose uniquement parce que toi, tu y mets du sens et de l'émotion. Donc c'est uniquement parce que tu as de l'intuition sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pas relié. Ouais, c'est acausal. C'est des événements qui n'ont aucune cause directe, qui n'ont aucun lien, mais parce que toi, tu leur donnes un sens dans le temps où ça se passe, parce que justement, tu as certainement eu un gut feeling ou quelque chose, et ben du coup, tu vas le voir comme une synchronicité. Ok. Tu vois? Et est-ce que c'est des choses qu'on remarque uniquement parce qu'à l'intérieur, on a déjà des
sentiments, En des fait- émotions. Je m'imagine un peu comme ce que tu dis tout le temps, c'est que si on veut pas voir, on voit pas. Exactement, mais c'est ça. En gros, si tu vois l'intuition comme un murmure intérieur, la synchronicité, c'est un peu l'écho de ce murmure que le monde va t'envoyer. C'est intéressant, Tu vois ça. Ouais. Donc, tu as un truc qui émane de toi, et la synchronicité vient de l'extérieur, elle vient du monde, tu la vois et tu la reçois. Ok ? Et c'est une synchronicité parce qu'il y a un truc qui émane de toi. Mhm. Mais si tu voyais deux éléments, je vais te donner un exemple après, sans qu'il y ait rien qui résonne en toi, tu passerais ton chemin, tu le verrais même pas. Mhm. Tu le verrais sans le regarder un peu, Mhm. tu vois. C'est intéressant, oui. Et l'exemple que je veux faire, qui est un peu personnel, une anecdote personnelle, mais en plus t'étais là, tu vois. Enfin, Oh. en gros, c'est quand j'ai adopté un chien Ah oui. que j'ai voulu appeler Koda, ok. Puis dans ma tête, j'étais là, ok, intuitif quoi. J'ai pas réfléchi, je vais l'appeler Koda. Dans tous les cas, je voulais l'appeler Koda. Je tiens quand même à dire que ce petit chien, je lui ai aussi donné un nom et je l'ai appelé Rookie. Donc, son C'est son troisième deuxième prénom. Non, son Koda, troisième- Rookie, Souka. Waouh, je suis. Rookie pour honorée. Rookie parce que Rosé au café, Rookie, Kira, tout ça, voilà. Moi, j'adorais. Souka, mon restaurant préféré à Bali. Koda, Rookie, Souka. Et Snow parce qu'il aime bien la neige. Mais j'en ai plein d'autres. Il a plein de prénoms. Bon, mon chien, Mais c'est ma vie. principalement, tu l'appelles Koda. Ouais, je l'appelle Koda. Et Koda, finalement, c'était intuitif, mais j'ai mentalisé quand même que je sais que c'est parce que ça vient de mon Disney préféré, etc. Bon, bref. Le jour Intéressant, ouais. où j'étais en voiture pour aller chercher mon chien, je ne voyais que des Skoda sur la route. C'est vrai? Des voitures de la marque Skoda. Et je me suis dit, oh là là, synchronicité, c'est pas un hasard, j'ai choisi le bon prénom, c'est parce que je vais le chercher, c'est en mode écho de l'univers sur ce que je suis en train de vivre. Mais si j'étais pas sur la route pour aller chercher mon chien Koda, j'aurais vu plein de Skoda, j'aurais même pas remarqué qu'il y avait plein de Skoda. Éléments A et B sans lien, sans cause, à causal totalement, tu vois. Mais Ouais. parce que j'ai mis un sens derrière, parce qu'il y avait quelque chose qui émanait très fort de moi, je l'ai vu comme un panneau de signalisation. Mhm. T'es sur le bon chemin, Mhm. tu vois. T'as Waze, ton GPS intérieur, mais t'as aussi les panneaux. Ouais, non, mais c'est très. Donc c'est- les synchronicités, tu peux vraiment le visualiser comme ça, comme des panneaux de signalisation, Ouais. tu vois. Non, mais c'est très concret. Hein. Je Ouais. trouve que c'est un très bon exemple qui montre effectivement ton intuition et tes synchronicités. Mm. Et je me rappelle de cette journée où on est allé chercher Coco. C'est fou parce que c'est une décision que tu as prise assez rapidement au final, Ah ouais. mais où tu étais sûre que c'est ça qu'il fallait Je faire. pense que c'est, du coup, pour parler de l'exemple de quand j'ai adopté mon chien, c'était un truc profondément irréfléchi, profondément crazy totalement. Franchement, un chien, faut vraiment réfléchir, faut que ce soit réfléchi, bien entendu. J'ai Mm. aucun regret, je l'aime d'amour, meilleure décision de ma vie. Hein. Franchement, ça m'a apporté plein de choses positives. Et c'était instinctif parce que il n'y avait pas d'explication hyper cartésienne à pourquoi j'ai adopté ce chien-là et pourquoi j'ai vraiment besoin d'un chien et tout ça. Ouais. Mais finalement, c'était réellement besoin d'un chien, parce qu'on a besoin d'un chien. Mais je veux dire, c'était une des plus belles décisions intuitives que j'ai fait. Il n'y a pas eu que celle-là, tu vois. Oui. Mais voilà, ça, c'est un bon exemple sur ça. Oui. Et si on doit refaire on reste dans le thème de la route, alors je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien faire des petites métaphores comme ça. Mais par exemple, un truc que tu connais aussi de ma vie, Oui. à un moment donné dans ma vie, j'étais dans une situation où je savais que ce n'était pas la bonne situation pour moi. Gut feeling, de ne pas être au bon endroit, au bon moment, etc. Oui. Donc j'avais ce sentiment profond. Et comme si, pour plusieurs raisons, t'attends toujours qu'il y ait peut-être un élément extérieur qui vienne te dire « Ok, c'est bon, vas-y », ou « C'est bon, c'est effectivement pas le bon truc pour toi ». On attend souvent ça, tu vois. C'est dur de uniquement écouter son truc intérieur. Eh bien, il s'est produit une synchronicité de fou. C'est que cet endroit où j'étais, qui était clairement un contrat que j'avais signé, etc., me demandait d'avoir une voiture. D'accord ? Pour sortir de ce contrat, je pouvais sortir de ce contrat si ma voiture finalement me lâchait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma voiture, qui avait très peu de kilomètres, où j'avais jamais eu aucun souci, m'a lâché sur le parking devant mon job. Bon, bref, c'était mon taf, quoi. Bref, je savais que ce taf, je voulais partir. Mais chiant de faire une démission, tu vois. Ma voiture me lâche, grâce à ça, j'ai eu la rupture co. Ouais. Tu vois, synchronicité de malade. Et pour le coup, parce qu'il y avait une vraie volonté interne aussi, je me suis dit, je l'ai vu comme une énorme synchronicité, tu vois. Oui, ça l'était. Hein. Ouais. C'était un signe. Je suis désolée, mais c'est... Ouais. L'univers ne pouvait pas plus te crier dessus, de Oui. dire change quelque chose. Et c'est là où je dis, finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, que cette voiture me lâche. Hein. Bah oui. Ça fait chier, tu vois, mais c'est grâce à ça que j'ai pu faire une rupture co, clairement. Voilà, les gars. Donc voilà, donc je voulais venir sur ça. Et du coup, ça me rappelle un truc. Avant-hier, on était à une conférence, tu vois, tu le sais, mais du coup, je l'explique pour ceux qui nous écoutent. Mais on a eu la chance d'assister à la conférence de Caroline Vigneault, qui est une actrice et une humoriste française,
qui d'ailleurs est hyper agréable à écouter parce qu'elle est marrante, sans surprise. Et même son cursus est hyper intéressant parce qu'elle était avocate avant de devenir humoriste, voire actrice. Et elle a eu un peu comme nous ce sentiment de faut y aller, quoi. Ouais. Et en gros, elle avait, c'est ce qu'elle nous expliquait, si on le résume un peu, mais cette espèce de sentiment puissant en elle, très intuitif par des expériences et tout ça, de vouloir tout plaquer de sa vie d'avocate qui était parfaite sur le papier, une réussite totale, sociétale, etc. Mais elle avait ce gut feeling quand même, tu vois. Et là où je veux en venir par rapport à l'élément des synchronicités, c'est qu'au moment où elle s'apprêtait à prendre sa décision, elle était en mode « Ok, je vais le faire, je vais démissionner de mon taf pour me tourner uniquement vers l'humour », où c'est hyper risqué, etc. Bon, bref, on vous passe les détails. À ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que le truc finalement rêvé de tout avocat s'est produit, c'est qu'un de ses clients qu'elle avait à travers son cabinet d'avocat a dit « On en a marre du cabinet, on veut passer en direct avec vous ». Ça, c'est le Graal pour un avocat, de ce qu'elle racontait. Et parce que ça s'est arrivé, et parce qu'elle voulait quand même être humoriste, elle s'est dit « C'est la meilleure chose qui pouvait arriver de manière matérielle, de manière élément sans causalité, donc la meilleure synchronicité, pour me confirmer que ce gut feeling était plus fort que tout et qu'il fallait que je prenne ce chemin. Tu vois. Complètement. Donc ça aussi, finalement, ça peut être vu comme un élément extérieur qui va te confirmer ton intuition. Un exemple, je pense même dans la vie de tous les jours, c'est que aussi quand on prend une décision qui n'est pas en lien avec ton intuition, qui est donc entre guillemets le mauvais choix, souvent, il y a des choses qui se passent autour de toi et tu te rends compte, oula, ça a été le mauvais choix. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est intéressant aussi de voir les synchronicités. Ça peut être aussi un signal pour dire, oula, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est vrai. D'un point de vue, les synchronicités, c'est des éléments extérieurs. Oui, quand tu fais le mauvais choix, c'est plus simple de voir de l'extérieur que tu as fait le mauvais choix plutôt que de s'écouter. C'est difficile de s'admettre aussi qu'on a pu prendre une mauvaise décision. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des mauvais choix ? Il y a toujours des choses que... Oui, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, machin truc. Bien Mais sûr. voilà, tu vois. Mais Bien c'est sûr. hyper intéressant de souligner que ça va être presque que des éléments internes qui vont te confirmer que c'était pas terrible pour toi. Donc voilà, donc mon interprétation finalement de la synchronicité, après tout ce truc, tout ce blabla, c'est qu'en fait, on les voit que si on veut bien les voir, les synchronicités. Et on 100%. veut bien les voir, pourquoi ? Parce qu'on ressent, parce qu'on gut feel. 100%, Voilà. Non mais 100%. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ça m'est déjà arrivé dans ma vie où je me suis dit, je suis pas sûre à 100% d'un choix, je vais attendre un petit peu pour être sûre. Et d'un seul coup, dans ma vie, se sont passées des choses où de plus en plus, tous les jours, le choix devenait de plus en plus facile. Un exemple que là j'ai en tête, mon choix de master. Quand je suis sortie de ma licence, j'avais 100 000 chemins différents devant moi. Je me suis dit, attends, je vais aller dans les RH. Donc j'ai postulé pour un master en RH. Après, je me suis dit, non, je vais aller dans les négociations internationales. J'ai postulé pour un master plus langue, tu vois, où j'ai même postulé pour un master où j'aurais dû apprendre une nouvelle langue pour le faire. Espagnol. Oui, Je m'en souviens. C'est trop drôle. parce que voilà, tu vois, et j'ai aussi postulé à un master que moi après j'ai fait, qui était donc sur la gestion des affaires européennes, notamment les institutions européennes et le fonctionnement européen un peu dans sa largeur. Et je sais que c'est le master où j'ai postulé parce que je me suis dit, c'est bien d'avoir plusieurs choix. Tu vois ce que je veux dire ? Il était très sélectif et tout, mais c'était pas mon premier choix. Ouais. Et je me rappelle que moi, dans ma tête, je m'étais conditionné, j'avais décidé, je ne sais pas pourquoi, que ce que je devais faire, c'était aller dans les RH. J'avais ni fait une licence d'RH, ni c'était quelque chose qui m'avait passionné avant. C'était, je sais pas, je me suis dit à ce moment-là, Kira, c'est à ce moment-là, tu dois choisir ce que tu vas faire pour toute ta vie. Et je savais déjà que l'humain, c'était quelque chose qui me passionnait, tu vois. Donc, je me suis dit RH. Ouais, et pourtant, il y a un autre truc à côté. Je suis pas RH, j'en sais rien, mais j'ai tendance à avoir beaucoup entendu. C'est pas parce que t'aimes l'humain que tu dois faire des ressources humaines, bien au contraire, parce que parfois tu déçois des humains et tout ça. Complètement. Bref, ça l'a pas du tout fait. J'ai même pas été acceptée à ce master, tu vois. Genre, c'est même l'extérieur qui tout m'a montré que no way. C'est pas ton chemin. Attends, c'est trop intéressant. Je rebondis sur ça parce que parfois t'es persuadé que c'est ton chemin de ouf et ça se passe pas. Ça ne veut pas. Ça peut être aussi dans des relations. J'ai tout fait. Et en fait, ne vous battez pas, quoi. Non, il faut pas. Quelque chose de mieux t'attend. C'est bateau, mais quelque chose de mieux t'attend. Et je me rappelle très bien que, du coup, je me suis dit, ok, c'est les négociations internationales, mon truc. Voilà, j'aime bien faire ça. Je me vois dedans et tout. Et à la fin de l'entretien, parce qu'il y a eu un entretien, je rigole parce que dans l'entretien, il m'avait demandé, on devait préparer un sujet d'actualité
voilà. Je me souviens aussi, c'est trop drôle. Et il m'avait dit, soit tu me le dis en anglais, soit en espagnol. Et j'étais là, ça va pas être l'espagnol parce que je ne parle pas espagnol. Ils m'ont dit, tu te rends compte que tu postules pour un cursus espagnol? J'étais là, oui, mais le problème, c'est que toutes les autres langues, je peux pas postuler un master en allemand, par exemple, dans le sens où eux, c'est débutant. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. J'allais pas avancer. Voilà. Et je me suis dit, putain, c'est mort. Je suis sortie c'est vrai que pour le coup, c'est un élément extérieur assez probant. On te claque ça à la gueule. Alors, je pense que tu t'en serais très bien sortie, mais... Ouais. Je pensais vraiment, je suis sortie de l'entretien, je me suis dit, c'est mort, ils vont pas me prendre, je parle pas espagnol. Ils m'ont dit, tu penses apprendre espagnol en 2 mois? J'étais là, oui, je suis trilingue, bien sûr, et tout. Tu vois, j'ai mis tout un peu. J'ai été prise, mais tout mon corps a parlé, il m'a dit non. Non, Kira, n'y va pas. Stop. Et je me rappelle très bien qu'on était allé boire un verre avant que j'ai mon entretien pour le master. C'est trop drôle parce que je me souviens de tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était en terrasse tous les soirs en train de se updater notre journée à cette époque-là. Ouais. Oh, ouais. Tous les soirs, on se donnait rendez-vous, on se faisait un petit apéro. C'était sympa, hein, c'était une bonne époque. Et je me rappelle que je vous ai dit, j'y vais à cet entretien, mais clairement, j'ai pas envie de le faire. C'est-à-dire que c'est à eux de me convaincre de vouloir venir dans ce master, tu vois. Et je suis allée à cet entretien, et ça s'est passé comme sur une piste. Genre, j'avais pas toujours les bonnes réponses, etc., tu vois, mais ça s'est tellement bien passé que à l'intérieur de moi, je me suis dit, c'est bon, ça va le faire. C'est exactement ce que je dois faire, où je dois aller. J'ai senti que... Mais là, tu parles de celui que tu as fait, Affaires européennes. Ouais. Mais juste la veille, j'étais sûre que j'allais pas le faire, tu vois. Ouais, c'est fou. Les synchronicités de ma vie m'ont montré le chemin et je sais aujourd'hui que ça a été le bon choix. Ouais, et parce que pendant que tu vivais cet entretien, tu as ressenti profondément que tu étais au bon endroit, tout était fluide. Et à l'extérieur, ça allait aussi, tu vois, donc synchronicité aussi. Ouais, exactement. C'est un super bon exemple, ouais. C'est grave intéressant. Et donc, c'est pour ça que oui, c'est important parce que toi, tu es quelqu'un qui sait t'écouter. Tu vois, tu vas pas à l'encontre. Si tout ton corps te dit non, tu vas pas aller à l'encontre. Donc, t'as fait le bon choix aussi grâce à ça, tu vois. Donc, je pense que ce qui est important, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'il faut être quand même dans un état alerte de ce qui se passe autour de toi, tourner quand même vers l'extérieur. Après, on a tendance à dire toujours ça, mais quand tu te terres dans une grotte, c'est pas là où il va t'arriver des expériences de vie, quoi. Donc, il y a toujours cet aspect-là, tourner vers l'extérieur, regarder le monde, encore une fois, avec vos propres yeux. Ensuite, ce que je trouvais intéressant de dire, et ça, on en a parlé en parlant de l'exemple de Caroline Vigneault, l'actrice et l'humoriste française, que quand tu hésites sur une décision, regarde autour de toi sur les synchronicités. Et là, un exemple intéressant que j'ai envie de donner, plus ou moins lié à tout ce qui est synchronicité, mais très élément extérieur qui va te faire avoir un impact à l'intérieur, c'est le fameux truc du pile ou face dont elle nous a parlé pendant la conférence. Je l'ai déjà entendu avant, tu vas l'expliquer pareil. Et tout, mais c'est quelque chose que j'ai utilisé aussi dans ma vie. Mais moi aussi. Et donc ça va être hyper intéressant. Et certainement que vous aussi, parce que c'est un truc qui est assez connu, mais quand tu te dis, allez, il faut que je prenne une décision, je ne sais pas, je vais faire pile ou face. En fait, sache qu'en faisant ça, tu vas piéger ton subconscient. Parce que c'est pas parce que tu vas tomber sur pile ou sur face que tu vas faire pile ou que tu vas faire face, mais c'est surtout qu'en tombant sur pile ou sur face, spontanément, intuitivement, tu vas réagir et tu vas faire soit « oh » ou soit « ah, cool ». C'est bon, ta réponse, tu l'as. Si t'es tombé sur pile et que tu fais « oh », fais face. Oui. Tu vois ? Ou juste au moment où tu lances, t'as un espoir. Ouais. En fait, voilà, tu pièges ton subconscient, ta réponse, elle te tombe. Toute cuite. Donc ça, c'est des choses dont on avait conscience. Et quand Caroline Vigneault nous l'a rappelé quand même, on s'est dit, oh, putain, ça c'est probant. Et un autre truc qui est quand même assez intéressant, c'est que la différence entre un hasard et une synchronicité, parce qu'en allant chercher mon chien voir des Skodas, c'est totalement hasardeux, mais c'est devenu pour moi une synchronicité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un impact émotionnel. Impact émotionnel que ça te procure. Donc, mes yeux le voient comme une synchronicité de je suis sur le bon chemin, je suis au bon endroit, etc. C'est comme si c'était un peu ce truc. Moi, je l'image comme ça parce que j'ai tendance parfois à avoir besoin comme une petite approbation extérieure ou une validation quand même de l'extérieur, que ce soit des gens, des éléments, des circonstances, etc. Du coup, moi, je l'interprète comme mon intuition, oui, me dit des trucs, etc. Mais la synchronicité va venir me confirmer quand même. Et moi, c'est quelque chose qui me rassure, ce panneau de signalisation, tu vois. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, si on n'écoute pas son intuition ou on voit pas les synchronicités, c'est pas parce qu'on le sent pas ou on le voit pas, c'est parce qu'on refuse
de le faire. Et souvent, c'est lié à de la peur. Ouais. Et donc là, encore une fois, je vous conseille d'aller regarder, écouter l'épisode sur la philosophie du cas, Ouais. qui est très, on va dire, explicatif de tout ça. Mais la peur, c'est le plus grand empêcheur d'écouter votre intuition et de voir les synchronicités, de les accepter. Ouais. C'est un super beau lien avec l'épisode qu'on a fait la dernière fois. Franchement, c'est hyper intéressant. Et du coup, à nouveau, le message qu'on veut vous faire passer, que là, la conclusion que j'ai envie de donner, c'est encore une fois, écoutez-vous, voyez les choses, regardez les choses, faites des liaisons entre ce que vous ressentez, ce que vous percevez de l'extérieur, voyez le monde avec vos propres yeux, et la vie vous répondra, quoi. Oui. Encore une fois. Ouais, c'est ça qui est génial parce que en vrai de vrai, si vous pensez ou vous croyez très très fort à des choses, peut-être les synchronicités, encore une fois, peut-être c'est un effet placebo, ça, c'est pas du tout c'est pas, oui, c'est dans tous pas les cas prouvable, des scientifiquement. trucs, oui, qu'on construit nous-mêmes. Quoi. Exactement, mais ça veut dire que même si tu interprètes certaines choses de cette façon, ça veut dire aussi que peut-être tu as envie d'y aller, tu vois, si tu l'interprètes de cette façon. Donc, c'est aussi un peu, même si c'est peut-être pas l'extérieur qui communique réellement avec toi, c'est toi-même, tu communiques avec toi-même, avec ce que tu vois. C'est de l'autodéveloppement, c'est de l'auto-questionnement, c'est de l'introspection, tu vois, c'est laisser la chance à ce que tu aies de s'exprimer sans vouloir rentrer dans la case. De quand j'étais avocate, j'avais un salaire mirobolant et tout était ouf. J'étais quand même heureuse, mais en fait, j'ai écouté mon intuition, il y a eu des synchronicités, donc je suis devenue humoriste et je suis encore plus épanouie, tu vois. Donc, c'est assez probant tout ça. Parce qu'une chose qui est sûre, et je pense que tu le signerais, ce que je vais te dire, c'est que depuis qu'on écoute plus notre intuition, ou en tout cas on est aligné avec notre intuition, clairement depuis qu'on est sorti aussi de tout ça et on a créé Rosé au Café, je suis tellement plus heureuse, tellement plus épanouie, tellement plus apaisée et j'ai l'impression d'être connectée avec moi. Alignée. Exactement. Et je vais jamais regretter aucun choix qu'on a fait. C'est ce que j'allais dire. J'allais faire un lien avec ça. C'est que du coup, il y a un espèce de truc hyper apaisant. C'est que tu sais que quand tu t'écoutes toi, ton intuition, ça s'explique pas forcément de manière cartésienne. On te demande de justifier pour, contre sur une liste. Ça se trouve, il y a que 1 pour et 10 contre. Bref, mais en tout cas, sache une chose, vraiment testée, approuvée à de multiples reprises, parce que tu t'es écouté toi profondément, t'auras aucun regret. Exactement. Et combien de gens disent sur leur lit de mort, ou pas forcément, que j'aurais aimé n'avoir aucun regret. Faites les choses, le but c'est d'avoir aucun regret. N'ayez aucun regret. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux regretter d'avoir fait que pas avoir fait. Bref, tous ces trucs-là font que quand tu écoutes profondément en toi cette boussole intérieure et cet écho extérieur, finalement, t'as pas de regret. Exactement. Et ça, c'est une super victoire de pouvoir dire je n'ai pas de regret. Et pour terminer, ma dernière phrase, peut-être pour ce petit podcast, hier j'ai entendu une phrase qui pour moi rentre parfaitement là-dedans. C'est qu'il faut toujours avoir en tête que la peur n'évite pas le danger. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas parce que vous avez peur que vous allez ne pas avoir un danger qui va arriver. C'est pas parce que vous écoutez votre intuition que les choix sont toujours 100% les bonnes aux yeux des autres. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est le chemin de la vie, en tout cas ton chemin que tu dois faire sur Terre. Exact. Et parfois, se battre contre son destin, c'est épuisant. Donc, vaut mieux saisir. Et c'est ce qu'on a appris grâce à la philosophie du cas. Bon, allez. Merci pour cette explication des synchronicités. Merci à toi, Kira. J'ai bien aimé cet épisode et j'espère que vous aussi. J'espère qu'il vous a parlé et puis vous êtes sur le bon chemin en nous écoutant déjà. N'hésitez pas à identifier peut-être plus les émotions et les sensations que vous ressentez. Juste mettre le doigt dessus, quoi. Encore une fois, en parler, ça apporte beaucoup, quoi. Donc on est hyper heureuse d'avoir fait cet épisode. On espère qu'il vous aura plu et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Bye.